Alors nous revoici pour la partie 2 de cette vidéo autour de la thématique des principes féminins et masculins. Donc dans la vidéo 1, je vous parlais des bases et des distorsions, c'est ça qu'on a exploré ensemble. On va continuer. Alors on a vu les distorsions qui finalement sont des distorsions égotiques, qui prennent, on va dire, leur racine principalement dans les blessures fondamentales de l'enfance. Là je vous renvoie aux travaux de Lise Bourbeau sur les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Nous les avons toutes les 5 en proportions différentes et bon, c'est de ça finalement dont il est d'une certaine façon question à travers les facettes que j'ai égrenées dans les distorsions du féminin et du masculin chez la femme et chez l'homme. Vidéo numéro 1. Si on rajoute à ça, à ces distorsions-là, les archétypes issus de collectifs, et notamment du domaine religieux. Peu importe qu'on soit croyant, pratiquant ou pas, on en est imprégné. C'est le principe des archétypes. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Alors, bienvenue dans le monde de la culpabilité, mesdames, puisque Ève, voilà, c'est l'archétype vraiment de la femme impure qui a provoqué la chute, puisqu'elle a usé du prix, donc voilà. Et après on a le choix entre la vierge, la mère ou la prostituée. Super choix. L'homme, lui, en termes d'archétype, il a l'archétype du sauveur, Yeshua, ou du prince charmant. Bon, il est au casting, il a quand même de meilleurs rôles. Moi je soupçonne que le scénario a été écrit par un homme, pour le coup. Bref. Donc, vous voyez, on a ça en plus qui se rajoute, cette affaire-là. Alors, parlons quand même un petit peu des qualités, des aspects lumineux de chaque polarité. Je le redis, pas d'étiquette, voilà, vous avez compris, je suis un peu en boucle là-dessus. Donc, je vais le faire en utilisant, parce que ça peut être intéressant de le voir aussi sous cet angle, les centres énergétiques, les chakras, pour égrener donc avec vous ces aspects plus lumineux. On va faire un préalable réducteur. Le féminin, j'ai dit dans la vidéo 1 quelles étaient les qualités, les vertus d'une certaine façon, en tout cas les spécificités de chacun. Là, on va faire un préalable hyper réducteur. Féminin égale amour, masculin égale conscience. Youpi. Donc, si on prend chaque chakra, c'est pas facile à dire cette affaire-là ensemble. Donc la base, le chakra racine, ça donne quoi? Le féminin, ce serait l'amour concret, l'amour matérialisé. Le masculin, du coup, dans son aspect lumineux, c'est l'ancrage, c'est la présence, c'est le sens pratique. Le chakra sacré, donc le bas-ventre, dans le féminin, ce serait la pulsion de vie, la créativité, la création, moi ce que je nomme le feu créateur primordial, la sensorialité, on peut dire ça aussi. Le masculin, lui, serait dans la pulsion, dans le désir, dans l'action, dans l'engagement, dans le courage, dans le je suis, dans cette zone-là. Sur le chakra du plexus, le féminin, du coup, on trouverait l'aspect émotion. On trouve l'aspect émotion. Sur le masculin, là on est sur la confiance en soi, sur le pouvoir personnel et aussi le rayonnement par rapport à l'extérieur. Sur le chakra du cœur, le féminin serait évidemment, puisque j'ai dit amour, donc amour universel, compassion, gratitude. Le masculin, lui, serait dans le chakra du cœur, le discernement, le ressenti juste. Souvent je parle de discernement et j'ai dit qu'il se plaçait au niveau du cœur. Et vous voyez, regardez, on le trouve là, en effet. Sur le chakra de la gorge, pour le féminin, donc ce serait effectivement l'expression de l'amour sous toutes ses formes. Et je dis bien sous toutes ses formes. Pour le principe masculin, c'est l'expression de la conscience. C'est l'enseignement, c'est la transmission, c'est le verbe créateur qui se positionne là. Sur le frontal, le féminin, c'est l'intuition, ce sont toutes les capacités extrasensorielles. Le principe masculin, lui, on est plutôt sur la connaissance,
la conscience, la quête de sens. Et sur le chakra coronal, donc le féminin eh bien, parle d'unité, d'extase, de plénitude, de sagesse, la Sophia. Le masculin parle de vérité divine, d'accès à la vérité divine, d'illumination, de conscience supérieure. Donc vous voyez la complémentarité, la beauté de l'union aussi, l'harmonie de l'ensemble. Hein, il y a une phrase qui dit, vous allez la reconnaître peut-être, si de deux vous faites un, alors vous entrerez au royaume. C'est à entendre d'une certaine façon, hein, plus vaste évidemment. Hein. Donc oui, pour continuer par rapport à ça, c'est important de restaurer son féminin sacré. C'est quelque chose qui a beaucoup cours actuellement. Il y a une sorte de presque de mode, j'ai envie de dire, de partout. On voit ça, on met ça à toutes les sauces. Attention, soyez vigilants, ça ne veut pas dire exclure, rejeter le masculin. Parce que là, il y a quelque chose, il y a une distorsion hein, qui court. Parce qu'alors, c'est le rejeter en soi. Et moi, je suis... donc encore jouer la dualité, la séparativité, tout ce qu'on a dit dans la vidéo 1. Je suis parfois interpellée, même souvent interpellée de voir ces stages qui sont dédiés au féminin sacré et qui sont réservés aux femmes, qui donc excluent l'homme, les hommes. Ça, il y a quelque chose pour moi qui se manifeste là, qui n'est pas tout à fait raccord avec ce que porte le féminin sacré. Le féminin sacré, on vient de le voir, c'est l'amour, c'est l'unité. Hein. C'est pas du féminisme exacerbé, c'est pas une revanche à prendre sur des millénaires de domination du masculin, de patriarcat. Le féminin sacré, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, c'est donc ce qui inclut, pas ce qui rejette ou exclut. Hein. Donc là, ça veut dire qu'il y a une confusion entre l'homme et le masculin. Ça veut dire aussi que la femme ou la personne est manipulée, la femme en tout cas là, est manipulée par son propre masculin. Hein. Qu'elle est en distorsion dans son masculin, c'est un masculin en colère hein, qui s'exprime là. La rébellion actuelle et l'actualité le montrent toutes ces dernières semaines est plutôt quand même très masculine en fait dans sa nature, dans ma vision des choses, dans le ressenti que j'ai. C'est une malfaçon, mal au sens écrit avec un M-A accent circonflexe L-E, malfaçon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelque chose qui est dans la force, c'est encore séparer, c'est encore mettre des barrières, c'est encore partir dans un excès inverse, bien sûr, par souffrance, par ras-le-bol, par tant de choses qui sont légitimes, entendables et qui n'ont justement pas été entendues et prises en compte. Mais du coup, c'est un fonctionnement masculin, c'est encore ainsi, me semble-t-il, nous sommes encore complices du feu masculin qui bride le feu féminin, puisque nous utilisons les mêmes ressorts et les mêmes outils. Le feu féminin, il n'est pas là pour supplanter le feu masculin. Il est plutôt là pour l'aider à se transformer, à changer sa malfaçon, hein, justement. Donc peut-être pouvons-nous réfléchir à ça. Hein, et toujours les événements sont porteurs de sens et porteurs de changement éventuellement. Donc retourner dans son féminin, c'est retourner dans son cœur. Et dans son ventre aussi, dans ce fameux bas-ventre, j'ai parlé de ça souvent dans les vidéos du bas-ventre, souvenez-vous. Hein, retourner dans sa coupe sacrée. La coupe sacrée, le Graal, hein, quasiment. Bon alors, ne le cherchez pas les amis, il est chez moi. Hein, en fait, hein, ne cherchez plus le Graal, il est chez moi. Il est là. Voilà. C'est ça, ça m'a été donné il y a de nombreuses années par une fée d'ailleurs. Une fée... Oh, je vais recevoir des mails, blasphème, sacrilège, mais le Graal est vert. Bon, on va pas chipoter dans les détails. Hein. Y a du vert en plus hein, dans mon Graal à moi. Bon, revenons à nos histoires
de féminin, de retour dans le féminin, donc retour dans sa coupe sacrée et retrouver son feu créateur primordial, sa Shakti. Hein. Alors vous me direz comment on guérit effectivement de tout cela. Pas en un coup de baguette magique, ça c'est sûr, c'est un chemin que l'on fait pas à pas, comme tout chemin de guérison et d'évolution. C'est vrai que dans le protocole de flamme jumelle, il y a une séance qui est dédiée à ça, en fait, la septième, la dernière, où il y a un travail de base, hein, en fait, hein, qui est fait. Donc on travaille justement la base, l'équilibre des deux principes, des deux polarités, le plexus et la gorge, c'est-à-dire le rayonnement et l'expression. Ça reste un travail de base dans mon programme Mission et Essence et Mission de Vie. On travaille le hara, le cœur et l'esprit. On travaille aussi 3 niveaux, le hara, donc le bas-ventre, le cœur et l'esprit. Et puis il y a un travail plus complet sur lequel je suis justement en train de travailler, un travail sur lequel je travaille, voilà, et dont je vous reparlerai prochainement. En tout cas, à un certain stade de guérison, c'est important, me semble-t-il, hein, de mettre une action dans la forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous livre mon exemple personnel pour illustration. Quand j'ai estimé que voilà, j'avais cheminé, progressé, que ma raie de cheveux est arrivée au milieu, ça c'est une blague, si vous me suivez vous savez à quoi je fais référence, bon, j'ai mis quelque chose dans la forme, en fait je suis passée même par un rituel, quelque chose de vraiment solennel pour vraiment acter les choses, entre moi et moi. Hein, ça s'est passé et je suis passée par un objet, quelque chose que je porte et qui matérialise l'union de mon féminin et de mon masculin en moi. Et alors c'est très drôle ce qui s'est passé, donc j'ai fait ça un jour de semaine, tout bien comme j'avais envie, etc. Et puis dans les instants qui ont suivi, je suis sortie à l'extérieur de chez moi en voiture et peut-être vous avez déjà remarqué, en tout cas c'est le cas à la campagne, mais moi j'habite en ville, donc c'est quand même beaucoup moins le cas. Parfois on a des flèches qui indiquent un anniversaire, etc. Et alors là, j'ai dit ils ont fait très très fort. Très vite en sortant de chez moi, je suis tombée mais dans un endroit mais improbable, je vous assure, sur une flèche bleue, merci pour le bleu, marquée, oui c'est le cas de le dire, marqué mariage sacré. On était un jeudi. Mariage sacré. Et là, j'ai applaudi toute seule dans ma voiture parce que je trouvais ça tellement improbable, dingue et super, et tellement chouette. Et je leur ai dit, mais combien vous avez été mobilisés pour ça, quoi? C'est un truc énorme. Comment ça se retrouve là? Mariage sacré. Une flèche en plein centre-ville, enfin, un truc dans un endroit, mais totalement improbable, en pleine densité urbaine, mais un truc qui va nulle part. Enfin, mais voilà, ça allait juste vers moi. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de mettre dans la forme, parce qu'il se passe quelque chose dans les plans subtils, bien sûr, et en même temps, nous sommes incarnés. Hein, donc toujours mettre dans la forme. Je parlais tout à l'heure du feu féminin. C'est un feu révélateur, qui bouscule aussi, qui montre d'abord les blessures avant de déposer un baume. Hein. C'est à ça que je faisais référence dans ma dernière vidéo là, de questions-réponses, celle où j'avais le sparadrap, quand je parlais de langue de feu et de langue de miel. C'est à ça que je faisais référence. Hein. C'est un feu de rupture et de communion. Vous allez me dire, c'est quoi cette affaire? C'est quand même ambivalent. Rupture et communion, oui, à la fois rupture et communion, parce que rupture avec les dogmes, avec les conditionnements, et communion par l'amour universel qu'il porte, ce feu féminin, celui qui relie sans attacher, sans emprisonner. C'est vraiment à ça que je faisais référence et je trouvais que c'était important de compléter sur cette histoire de feu féminin. Donc on dit que l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés est une ère d'énergie féminine et l'ère du féminin. Qu'allons-nous en faire, les amis? Est-ce que nous allons en faire un nouveau matriarcat? On a connu ça il y a fort longtemps. On a connu le patriarcat. Et si nous passions une alliance intérieure? Une alliance intérieure. Si nous faisions la paix en nous,
avec toutes ses facettes, avec tous ses principes, toutes ses polarités, pour la faire avec les autres, hein, pour tenter d'expérimenter la réconciliation avec un grand R majuscule, la réunion. N'est-ce pas à partir de cela, en tout cas, tel est mon désir, mon souhait, et peut-être ma chimère, n'est-ce pas à partir de cela que nous pourrons écrire un monde nouveau, hein, un nouveau monde, comme on veut. Alors, moi j'ai envie de vous inviter à réveiller l'humain l'humain avec un grand H, l'humanitude en chaque femme, en chaque homme, pour stimuler, et je dis souvent ce mot, pour stimuler la souveraineté en chacun, et pour nous rappeler notre androgynie originelle. On dit parfois androgyna, c'est marrant, c'est un mot qui apparemment, une notion qui est à la fois féminine et masculine, c'est plutôt chouette, notre androgynie originelle. Et puis je veux terminer cette deuxième partie de vidéo en vous lisant un petit texte qui je crois... Eh bien pour le texte, vous le constatez, ce sera sans l'image. C'est donc un court texte de Megan Donne que je vous livre ici. Et dans cette vie, je suis née, vivante déjà, avec le visage unique qui voit au travers des visages multiples, témoin de la beauté qui compose cette humanité et aussi de sa rudesse. Elle, ce visage unique, me tient compagnie tandis que je glisse et tournoie au travers des couches apparemment sans fin de cette vie terrestre. Jamais elle ne me quitte, même quand ma propre rudesse cherche à prendre sa vie, même quand la mort semble désirable. Il n'y a rien de plus loyal dans cette vie et dans la vie d'après que notre saint visage. Elle ne connaît pas le sens du mot séparation. Elle ne connaît rien d'autre que la plénitude du nous. Alors assurément, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur les principes féminins et masculins. L'occasion sûrement d'autres vidéos. À très bientôt.